Salut! Si vous suivez mes vidéos, vous devez sans doute savoir que je suis coréen. Enfin, pas vraiment. Je suis pas à 100% coréen. Mon père est français et ma mère est coréenne. Bref, comme je disais, ma mère est coréenne et mon père est un mélange de tous les pays du monde. Genre, je suis un peu algérien, anglais, roumain, français, bon, je compte plus. Je suis une sorte de gros bougli-bougla de tous les pays. On pourrait même me dire que j'ai du sang martien qui coule dans mes veines, je serais pas trop surpris. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment une tronche d'asiatique, malgré mes origines maternelles, comme ceux que vous pouvez voir dans les groupes de K-pop. Et c'est pour ça que je ne montrerai pas mon visage sur ma chaîne YouTube ou même sur Instagram. Mais par contre, contrairement à maintenant, quand j'étais petit, je ressemblais vraiment à un petit asiatique. Mais je reviendrai sur ce détail un peu plus tard. Donc, comme à peu près toutes les minorités en France, ou dans d'autres pays j'imagine, quand tu vois d'autres personnes comme toi, c'est un peu la fête. Ma mère étant coréenne à 100%, à chaque fois qu'elle va dans des petites épiceries asiatiques, elle a de la bouffe gratuite. Pratique ça. Bon, après on n'est pas des grosses hyènes. Quand on rentre dans ce genre d'épicerie, c'est pour acheter d'autres trucs au passage. Et comme on est souriant et intéressé, souvent ça se passe comme ça. En plus, si on voit qu'on est bien accueilli, on revient et on fait un peu de pub. Alors si un jour vous voyez que dans une de mes stories Instagram, il y a le nom et l'adresse d'un resto ou d'une épicerie asiatique, c'est que j'ai reçu des sushis gratuits. Ah, si seulement il y avait que des avantages à être asiatique. Ce serait le pied, mais non. Il y a des points négatifs, mais en général, c'est juste des questions du stéréotype de l'asiatique. Genre. Bonsoir à tous, et plongez sans plus attendre avec délectation dans un bain de culture. Voici pour votre plaisir, Question pour un champion, présenté par Julien Lepers. Tu parles chinois? Le chinois n'existe pas, c'est le mandarin. Tu fais du kung-fu? Non, je fais de la natation. Tu manges chinois tous les jours? Non, je mange comme tout le monde, des plats variés. Est-ce que tu as une petite... Bref, j'ai l'impression que tous ces stéréotypes se sont calmés récemment. Mais ça reste quelque chose de quand même assez fréquent. En fait, la méconnaissance des pays asiatiques se sont calmés avec l'ouverture des réseaux sociaux, de l'augmentation de la population asiatique en France, etc. Mais il y a quelque chose qui revient souvent dans les questions, c'est les Chinois. En fait, pour certains, en Asie, il n'y a que la Chine. Mais non, il existe aussi la Corée qui se popularise avec les groupes de K-pop, le Japon et ses nombreuses entreprises de jeux vidéo, la Thaïlande, le Cambodge. En fait, la Chine est tellement une stéréotype de l'Asie qu'un jour on m'a même demandé si l'Asie c'était en Chine. Ces questions, on me les pose de moins en moins car en grandissant, je ressemble de moins en moins à un asiatique. Mais ça reste quand même fréquent qu'on me demande certains trucs du genre « Eh mec, est-ce que tu peux me traduire ça ?» Ok, alors si je lis, il y a écrit là, nique ta mère, ouais, c'est ça. D'ailleurs, ma meilleure anecdote en tant que demi-coréen s'est passée durant mon enfance, puisque je ressemblais vraiment à un petit asiatique. Du coup, on était allé au Louvre durant un voyage scolaire en 6ème. Moi, je me dis, oh il me saoule avancer à 3 à l'heure, j'ai envie de voir la statue là-bas en plus. Du coup, je m'éloigne, je me mets devant la statue et là, bim, un couple de japonais se rapproche vers moi, avec un air un peu perdu. Je les regarde, je panique, ils me regardent, je panique, ils me parlent en japonais, je panique, je comprends rien, je panique. Je leur dis les seules choses que je sais dire en japonais en pointant mon groupe avec mon prof qui nous accompagnait durant le voyage. Je ne suis pas japonais. Et là, miracle, après un échange de regards entre eux, ils se dirigent vers mon prof et vont lui parler. Ils lui expliquent qu'ils sont perdus en anglais et le prof leur indique où aller. Je rejoins ensuite discretos mon groupe et continue la visite. C'était genre trop marrant en y repensant, mais dans ma tête, quand j'étais petit, ce jour-là c'était en mode plus jamais je sors du groupe. J'aimerais revenir sur le fait que j'ai parlé en japonais à ces inconnus. C'était une très mauvaise idée. Vous savez, certaines personnes, quand elles font l'erreur de confondre un japonais et un chinois par exemple, font souvent la réflexion « Oh bah vous vous ressemblez tous aussi, les asiatiques ». Mais vous savez, si un chinois voit un français et un allemand, il n'arrivera pas à les différencier non plus. Mais la nuance est que ça peut être très blessant pour eux. Historiquement, c'est vraiment pas jojo, et on peut voir ça sur certains endroits au Japon, en Chine et en Corée. Donc, confondre un japonais et un chinois par exemple, peut être une grave erreur. Du coup, dire des mots en japonais si ça avait pas été un japonais, je sais pas comment ça se serait passé. Sûrement comme ça.